Nous continuons avec la décomposition d'éléments simples. Nous avions t plus 10 sur t moins 1, t plus 3. La décomposition d'éléments simples permettait d'écrire la somme avec dénominateur t-1 pour le premier terme, plus la somme avec dénominateur pour le deuxième terme, t plus 3. Là, nous avons ici, nous avons une fonction, une polynôme de degré 1. Ça veut dire qu'ici, le degré, c'est le degré du dénominateur, c'est-à-dire 1 moins 1, ça va faire 0. Donc, nous avons une constante A0. La même chose, ça va faire un B0. Pour déterminer donc A0, B0, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous constatons que pour trouver A0, il suffit juste de multiplier les valeurs à gauche et la valeur à droite par t-1 et attribuer à t la valeur 1, c'est-à-dire la valeur qui annule l'expression qui correspond à 0. Ça veut dire quoi? En multipliant par t-1, on a la t-1, t-1 et on a cette autre qui s'annule. Lorsque t vaut 1, ça va faire A0 égale ça va faire A0 égale avec t valeur 1, ça va faire 11. T vaut 1, ça va faire 11. 1 plus 3, ça va faire 4. Nous allons maintenant passer détermination de B0. Pour déterminer B0, on va juste multiplier à gauche et à droite par le dénominateur qui correspond à B0. Quel est ce dénominateur? Ce n'est rien d'autre que t plus 3. Donc nous allons multiplier à gauche et à droite par t plus 3. Qu'est-ce que nous avons? En t plus 3, qu'est-ce que nous avons? En t plus 3, là nous avons toujours t moins 1. Et ceci par là, la valeur t plus 3 n'est plus là. Parce qu'on doit multiplier par t plus 3. Et là, on a t plus 3. Pour rester juste avec cet élément, il faudrait que cet autre soit nul. Alors, pour que cet élément soit nul, il faut juste attribuer à t la valeur moins 3. C'est-à-dire B0 correspond à t plus 10 sur t moins 1, bien sûr avec t égale moins 3. Ça va faire moins 3 plus 10, c'est-à-dire 7. Moins 3 moins 1, ça va faire moins 4. B0 égale moins 7K. C'est tout. Nous allons maintenant passer à un autre cas. Nous avons cette écriture 2x plus 3 sur x au carré moins 2x plus 1 facteur de x moins 4. Son expression correspond à... Déjà, quand on donne une écriture sur la formule P égale F égale P sur Q, F égale P sur Q, F notre fonction ici. Première des choses, nous allons déterminer les racines de Q.
les racines de Q. Nous allons essayer de factoriser Q en déterminant ces solutions. Qu'est-ce que nous avons donc ici? Nous avons x carré moins 2x plus 1, c'est-à-dire x moins 1, le tout au carré. Nous avons donc 1 qui est solution ici 2 fois. Ça veut dire que nous pouvons écrire notre fonction comme 2x plus 3 x moins 1 au carré et x moins 4. Ça revient donc encore à écrire quoi? Nous avons encore x moins 1 x moins 1 x moins 4 et 2x plus 3. Et il est aussi à noter, cet outil permet aussi de calculer certaines intégrales et permet aussi le calcul rapide de certaines primitives. Nous avons donc quoi? Comme le tout passé, nous aurons un A0 x moins 1 plus 1 à 1 x moins 1 plus 1 à 2 sur x moins 4. La détermination de A0, A1, A2 c'est fait comme pour la vidéo précédente. C'est-à-dire multiplier à gauche et à droite par x moins 1 lorsqu'on veut déterminer A0 et attribuer à x la valeur 1. Même chose pour A1. Et multiplier à gauche et à droite par x moins 4 lorsqu'on veut déterminer A2 avec x comme valeur 4. Nous sommes donc parvenus au terme de cette vidéo. Je vous remercie. À la prochaine. Et j'espère que vous allez aussi examiner d'autres notions. A plus.